Bonjour à tous. Est-ce possible de faire entrer l'extraordinaire dans l'ordinaire? Aujourd'hui, on va voir un discours du Rabbi. Le Rabbi a dit le 10e jour du mois de Tammuz, et c'était Shabbat. A priori, tout à fait ordinaire. Un jour de Shabbat, 7e jour de la semaine, comme très souvent, un 10e jour du mois. Mais à travers ce jour-là, le Rabbi va nous enseigner comment chaque jour ordinaire est en vérité extraordinaire. Et comment dans chaque jour de la vie, et dans chaque chose qu'on fait dans la vie, qui est ordinaire, et même dans les choses que Dieu a créées qui sont ordinaires, nous avons la possibilité d'amener l'extraordinaire, d'amener une dimension qui est plus haut que ce qui existe déjà. Et tout d'abord rappeler que ce Shabbat 10 Tammuz, c'est le Shabbat qui bénit la semaine à venir, dans laquelle il y a deux événements importants. Premier événement, c'est Yudbet Yud Gimel Tammuz, le 12e jour, le 13e jour du mois de Tammuz, qui est le jour de la libération du rabbi précédent, le beau-père du rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, des prisons, l'exil des communistes en 1927, c'est-à-dire que le rabbi précédent diffusait le judaïsme en Russie et les communistes l'ont arrêté, ont voulu le tuer, l'ont emprisonné, l'ont exilé pour 3 ans. Et finalement, ça s'est arrêté au bout de 10 jours. Le 12e jour de Tammuz, il a eu l'annonce. Et le 13e jour, il a été libéré de cet exil. Ça, c'est un événement. Un deuxième événement qui arrivera Shabbat d'après, c'est le 17e jour du mois de Tammuz. C'est le jour où il y a eu la brèche dans la muraille de Yerushalayim. Et c'est la raison pour laquelle on jeûne ce jour-là. Mais vu que c'est Shabbat, on ne jeûne pas, parce qu'on ne jeûne pas Shabbat, donc ça sera repoussé pour le jour d'après. Donc, si on récapitule en plus de ces deux choses-là, tout ce qu'on a ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Rukat. Deuxièmement, c'est le Shabbat qui bénit le 12e jour du mois de Tammuz, le jour de la délivrance du rabbi précédent. Et troisièmement, c'est le Shabbat qui bénit le Shabbat d'après, dans lequel il y aura le 17e jour du mois de Tammuz. Il faut comprendre quel est le rapport du 7e jour de la semaine, donc de Shabbat 10 Tammuz, avec ces trois événements. L'explication est la suivante. Notre calendrier de Torah, calendrier juif, il est basé sur deux choses. Un sur le calendrier solaire et deux sur le calendrier lunaire. C'est-à-dire, les jours de la semaine sont basés sur le calendrier solaire. Puisque, comment un jour devient un jour, c'est parce que le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, et ainsi de suite, etc., jusqu'à que finalement ça fait une semaine, et jusqu'à que ça vienne le jour de Shabbat. Par contre, le calendrier lunaire, bien que c'est naturel que le cycle lunaire est de 29 jours et demi, mais quand est-ce qu'on fixe le jour de Rosh Chodesh, le début du mois, ça, c'est pas quelque chose qui est ordinaire, c'est quelque chose qui se fait par le tribunal. C'est-à-dire que si on fait 29 jours et demi et 29 jours et demi, ça nous fait 59. Donc, il y a des fois un mois qui doit être de 30 jours, un mois de 29 jours. Qui et comment on décide quel mois va être de 30 jours et de 29 jours? Ça se fait par le tribunal. Donc, on a en tous les cas deux calendriers, calendrier solaire, calendrier lunaire. Maintenant, le calendrier lunaire, le solaire, c'est un calendrier qui est naturel, comme on vient de le dire. C'est quelque chose que Dieu a mis dans la nature, et comme ça, les jours passent, etc., jusqu'à que ça arrive une semaine en entière. Par contre, le calendrier lunaire, ça se fait par le peuple juif, ça se fait par le tribunal. Donc ça, c'est un plus, c'est pas quelque chose qui est ordinaire dans la nature. Ça, c'est la différence aussi entre un jour de la semaine, et en l'occurrence Shabbat, Shabbat particulièrement, et les jours du mois. Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est déjà saint en lui-même. Tu n'as rien besoin de faire pour que Shabbat va être saint. Shabbat, il est déjà saint. Parce que Dieu l'a sanctifié. C'est quelque chose que Dieu a fait. Par contre, Rosh Chodesh et les jours du mois, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus que nous faisons, nous les êtres humains, on amène notre pierre à l'édifice, si on peut dire, un rajout sur ce que Dieu il a déjà fait dans le monde. Dieu il nous donne la possibilité de rajouter quelque chose qui n'est pas juste de l'ordinaire. C'est d'ailleurs la raison pourquoi ça s'appelle Chodesh. Chodesh, c'est un langage de Chidouche qui veut dire une nouveauté. Donc on a la différence entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. En plus, ce Shabbat-là, c'était le 7e jour de la semaine, donc comme d'habitude Shabbat, et en plus le 10e jour du mois de Tammuz. La différence entre le 7 et le 10 représente encore une fois l'ordinaire et l'extraordinaire. Comment cela? Lorsque Dieu a créé le monde en 7 jours. Ces 7 jours-là représentent les 7 attributs. On ne va pas tout expliquer maintenant, mais juste les dire
Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc le premier c'est la bonté, la deuxième c'est la rigueur, etc. jusqu'à Malchut qui est la noblesse. C'est 7 midot, c'est 7 attributs. Donc c'est lié avec des choses qui sont chez nous, c'est dans le cœur. Dans les sphères spirituelles, c'est les 7 sphères inférieures, parce qu'il y en a 7 sur 10, et ces 7 là, donc ça représente le monde. Le monde a été créé avec ce qu'on appelle en hébreu les midot, donc les attributs. Par contre, il y a quelque chose qui est au-delà de ça, au-delà des 7 attributs, c'est les facultés intellectuelles, ce qu'on appelle en hébreu les mochin, les 3 facultés intellectuelles, ou ce qu'on appelle aussi chorma, bina et dat. Ces 3 facultés intellectuelles représentent un niveau qui est au-delà du monde. Dieu n'a pas créé le monde avec les mochin, avec les facultés intellectuelles, mais uniquement avec les midot. Mais nous avons la force, par notre travail, par nos efforts, de dévoiler une dimension qui est au-delà du monde. Ces 3 facultés intellectuelles. D'ailleurs, ça s'exprime dans le fait que Dieu a promis au premier des patriarches, Avraham Avinu, il lui a dit qu'il allait lui donner 10 terres. Concrètement, Dieu a donné à Avraham Avinu seulement 7 terres. 7, c'est la terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, il y avait 7 pays à l'époque, et c'est devenu une seule terre, une terre d'Israël. Mais les 3 autres terres, qui sont de l'autre côté du Jourdain, Dieu n'a pas encore donné à Avraham Avinu. Et quand est-ce que Avraham, donc sa descendance, nous allons les recevoir? C'est lorsque Mashiach va venir qu'on va recevoir les autres terres, les 3 autres terres. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que la raison pourquoi on a reçu ces 7 terres-là seulement, c'est parce qu'aujourd'hui, de nos jours, notre travail essentiel, c'est quoi? C'est de travailler nos midot, de travailler nos attributs, travailler notre caractère. Même quand on se sert de la tête, on se sert des mochines, le but, c'est pourquoi? C'est pour travailler les midot, travailler nos attributs. L'étude pour l'étude, ça va être lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, l'occupation du monde entier, de nous, etc., va être de connaître Dieu. Ça va être l'étude pour l'étude, la connaissance. Et donc, on aura aussi les 3 autres terres. Mais aujourd'hui, on a seulement les 7. Donc, si on veut récapituler, le 7, ça représente les jours de la semaine, ça représente le monde, ça représente l'ordinaire, ça représente le calendrier solaire. Par contre, le 10, ça représente le surnaturel, l'extraordinaire, le chodesh, le calendrier lunaire, le chidouche, la nouveauté, le 10 qui représente pas seulement le chiffre 7 avec lequel Dieu a créé le monde, mais qui représente les 10 sphères dans leur totalité. Alors, ces 2 notions-là de 7 et de 10, de calendrier solaire et de calendrier lunaire, sont la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Eh bien, le Rabbi nous dit, sache que chaque jour de la vie, chaque jour, on a 24 heures dans un jour, et dans chacun de ces jours, tu as aussi bien le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas juste que tu as 2 calendriers. C'est que Dieu, il te dit, je te donne la force, chaque jour, de prendre l'infini, de prendre l'extraordinaire, de prendre ce qui te dépasse, de prendre le chiffre 10, entre guillemets, de prendre le chodesh, le chidouche, la nouveauté, la particularité, et de la faire rentrer dans l'ordinaire, dans le calendrier solaire, dans le jour ordinaire de la semaine. Chaque jour, tu as la possibilité de prendre l'infini et de le rentrer dans le fini. Chaque jour, tu as la possibilité de prendre la divinité qui est au-delà du monde et de la mettre dans le monde ordinaire. Vrai, ce monde ordinaire aussi a la divinité avec laquelle Dieu il a créé le monde. Mais c'est ordinaire. Tu as la possibilité de prendre une dimension divine qui est au-delà de ce monde-là et de changer ce monde, de rajouter encore quelque chose dans ce monde. Et ces 2 notions-là, de calendrier solaire et lunaire, de naturel et surnaturel, ça s'exprime aussi dans la paracha de Chukat. Comment cela? Chukat, ça veut dire une loi qui est irrationnelle. Et la Torah nous dit, Zot Chukat HaTorah. Ça, c'est la loi irrationnelle de la Torah. Ça veut dire on s'attend ici à une mitzvah qui va englober toutes les lois de la Torah. Chukat HaTorah, c'est la loi de la Torah. Et de quoi on parle? On parle de l'acte rituel, comment on fait une vache rousse. Il faut prendre une vache qui est entièrement rousse, comment on la brûle, et comment après on va prendre ses cendres, et comment après ces cendres-là on va les mettre dans un réceptacle dans lequel on a mis de l'eau à l'intérieur de ce réceptacle-là, et comment après on va asperger la personne qui est devenue impure en contact d'un mort. En quoi c'est toute la Torah? Ici, il y a toute la Torah. C'est une mitzvah, c'est un des commandements parmi les 613 commandements. Le Admour Azaken Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, explique que oui, ici s'exprime toute la Torah. Pourquoi? Parce que on a 2 choses dans la vache rousse.
Une chose, c'est que on brûle la vache rousse. Une deuxième chose, c'est qu'on met de l'eau dans un réceptacle. Le fait de la brûler, le feu, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. Mettre de l'eau dans un réceptacle, c'est mettre quelque chose du haut vers le bas. Ça s'appelle la notion de ratzo et chouv. Ratzo, c'est partir vers le haut. Chouv, c'est revenir vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire partir vers le haut, revenir vers le bas? Dans la vie de tous les jours, on a besoin, il faut s'inspirer, décoller, arriver à un niveau qui est plus haut, se dépasser, sortir de soi-même, faire un ratzo, courir, aller plus haut, avoir une volonté de s'attacher à Dieu, d'aimer tellement Dieu qu'on veut se déconnecter de ce monde matériel. C'est une bonne volonté, mais cette volonté doit suivre après un chouv qui est très important. Le chouv, c'est revenir littéralement. C'est revenir dans ce monde-là. Parce que le but, finalement, vrai, tu t'inspires, mais après tu reviens dans ce monde-là matériel avec cette inspiration, elle va t'influencer à être cadré. Cadrer cette motivation que tu as eue, cette inspiration, elle doit revenir dans un cadre bien précis. Et c'est ça, la vache rousse. D'un côté, il y a le ratzo, il y a le feu qui va du bas vers le haut. Mais d'un autre côté, tu as le chouv, tu reviens, tu mets de l'eau dans un réceptacle bien cadré. Alors cette notion de ratzo et chouv, de vouloir se partir de soi-même et de revenir dans ce monde, c'est la même différence entre le chiffre 10 et 7, entre le surnaturel et le naturel. Lorsque je veux me dépasser, sortir de moi-même, un ratzo, ça c'est une dimension qui me dépasse. C'est le chiffre 10, c'est le calendrier lunaire, le chidouche, la nouveauté, l'extraordinaire. Par contre, lorsque je reviens après dans ce monde, revenir dans les choses matérielles, dans l'ordinaire, eh bien, c'est le calendrier solaire, la nature, l'ordinaire. Et on te dit justement, Chukat Torah, toute la Torah, elle est quoi? Avoir les deux. D'un côté, monter vers le haut, d'un côté, ramener vers le bas. D'un côté, le calendrier solaire, d'un côté, le calendrier lunaire, d'un côté, le 7 et d'un côté, le 10. Cette même idée, on la retrouve aussi dans la délivrance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Lorsque Rabbi Yosef Yitzhak est sorti de prison, grâce à cela, il a pu avoir une manière de diffuser la chassidoute comme ça n'a jamais été auparavant, surtout des années après lorsqu'il est arrivé en Amérique, et qu'à ce moment-là, ça a commencé une diffusion comme ça n'a jamais été dans tous les coins du monde. Alors ici, on a d'un côté, on a la chassidoute. La chassidoute, c'est quelque chose qui est très très haut. Ça parle de Dieu, connaître Dieu. Dieu, il n'y a pas plus haut que Dieu. Mais d'un autre côté, on te dit, cette chassidoute, cette divinité, où est-ce qu'elle rentre? Elle rentre dans le chabad. Elle rentre dans ton chorma binadat. Elle rentre dans tes facultés intellectuelles. Dans les facultés intellectuelles, même de notre âme animale. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre ces sujets les plus hauts. Les choses qui sont très très hautes de la chassidoute viennent dans le niveau le plus bas, dans notre tête. Cette dimension donc, qui est extraordinaire, qui vient dans quelque chose d'ordinaire. Encore une fois, le même point commun qu'on a vu dans la paracha de Chukat, et le même point commun qu'on voit de le Shabbat 7, 7e jour de la semaine, et le 10e jour du mois de Tammuz. Il en est de même aussi en ce qui concerne le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est un jour dans lequel il y a eu quelque chose de mal qui arrive au peuple juif. Mais c'est expliqué que le jour de 17 Tammuz, d'ailleurs, comme tous les jours de jeûne, le prophète Ishaïa dit, c'est Yom Ratzon Hashem, c'est un jour de volonté à Dieu. C'est un jour qu'Hachem il nous aime encore plus. Il exprime son amour, mais de manière cachée, comme un père qui nettoie son fils qui est sale. Il l'aime, c'est pour ça qu'il est en train de le nettoyer. Mais on ne le voit pas. Mais, bien que c'est une dimension qui nous dépasse, notre travail, il est de dévoiler ce bien qui est caché. C'est-à-dire, il y a le bien qui est dévoilé. Comme Dieu, il a créé le monde, ce qui est ordinaire. Mais notre travail à nous, c'est dépasser. Amener une dimension qui est plus haute. Le bien qui est caché, le dévoiler. Alors, c'est dans chaque jeûne, c'est toujours comme ça. Et chaque année, le 17 Tammuz. Mais particulièrement, lorsque 17 Tammuz tombe un jour de Shabbat, eh bien, à ce moment-là, fusionne aussi bien le bien dévoilé et le bien caché. Qu'est-ce que cela veut dire? Le bien dévoilé, c'est le fait que c'est un Shabbat. Un Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste. Le Shabbat, il faut manger, il faut boire. Donc, il y a un bien qui est dévoilé ici. Et d'un autre côté, c'est en même temps le 17 Tammuz. Si c'est le 17 Tammuz, il y a aussi le bien qui est caché ici. Donc, on a aussi bien la dimension donc, du bien qui est caché, quelque chose qui nous dépasse,
c'est vrai que Dieu nous aime, mais on ne le voit pas en général. Eh bien, quand Mashiach va venir, il y a écrit que tous ces jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Eh bien, quand le 17 Tammuz, il tombe Shabbat, on a déjà un avant-goût de ce qui va avoir lorsque Mashiach va venir, ça va se dévoiler le bien qui est dans le jeûne. Puisque déjà ce jour-là, c'est le 17 Tammuz, et c'est quelque chose qui nous dépasse, un amour de Dieu qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas comment ça s'exprime d'une telle manière, mais ça rentre dans un jour ordinaire de Shabbat, dans lequel on mange, on boit, donc quelque chose qui est extraordinaire, qui rentre dans l'ordinaire. Donc on a compris comment on retrouve le chiffre 7 et le chiffre 10, comment on retrouve le jour de la semaine et le jour du mois, aussi bien dans la paracha de Chukat, aussi bien dans la délivrance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et dans le 17 Tammuz. Et le message à chaque fois, c'est qu'on prend les choses qui nous dépassent et on les amène dans la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça? Tout ça, c'est de la philosophie, c'est bien, c'est théorique. Concrètement parlant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, chacun de nous a un corps et une âme. Notre corps, c'est un corps qui est limité, un corps qui est, entre guillemets, ordinaire. C'est la nature. Mais notre travail, on a aussi une âme. Cette âme-là, on ne la voit pas parce qu'elle est spirituelle, elle est surnaturelle, elle est au-delà du corps, elle est illimitée. Eh bien, prendre cette force, cette puissance de notre âme, de notre volonté, de ce qui nous dépasse, et de l'amener dans notre vie au quotidien. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un corps et une âme. Eh bien, on va donner des exemples simples. Par exemple, on va étudier la Torah. Dans la Torah, on a la partie dévoilée de la Torah. On a la partie cachée de la Torah, la partie dévoilée de la Torah par des choses qui sont bien précises, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire et quand il faut faire. Donc c'est des choses, ça parle des choses qui sont limitées. Puis, on a une dimension dans la Torah qui nous parle des choses qui sont au-delà de nous, des choses qui nous dépassent. C'est la profondeur de la Torah, la chassidoute dans laquelle on parle des choses qui nous dépassent. Mais justement, on va étudier les deux parties de la Torah, et pas seulement qu'on va étudier les deux en tant que deux choses séparées, mais tous les sujets, les notions de chassidoute qu'on étudie, on va les mettre dans le concret, dans la vie de tous les jours. La même chose aussi dans les mitzvot, c'est encore plus facile à comprendre comment ça se passe dans les mitzvot, dans les commandements de Dieu. Il y a faire ce que Dieu nous demande. Faire ce que Dieu nous demande, il m'a demandé de faire ci, de faire ça. Ça s'appelle le maaser mitzvah, l'action de la mitzvah. Mais on ne va pas se contenter juste de l'action qui est limitée. On va mettre la kavana, on va mettre l'intention de la mitzvah à l'intérieur. Ça, c'est mettre ce qui est extraordinaire, ce qui est au-delà de l'ordinaire de la mitzvah normale. Tu la mets dans la mitzvah. Dans cette mitzvah qui est juste une action, tu vas mettre la kavana, tu vas mettre une intention. Et le rabbi souligne particulièrement la mitzvah de tzedaka, de charité, de donner la charité, bien que tu peux donner sans avoir pensé quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que l'autre, il a reçu. Mais quand même, le faire avec un beau visage, le faire avec un visage souriant, avec une motivation envers un autre. Et pas seulement dans l'action. La même chose aussi dans la parole. Dire des bonnes paroles sur quelqu'un d'autre. Dire des bonnes paroles à quelqu'un d'autre. De même penser du bien de quelqu'un d'autre. Influencer d'autres aussi à faire la même chose, à aimer son prochain comme soi-même. Donc toutes ces choses-là, c'est prendre une notion qui est au-delà de nous et la ramener dans la vie de tous les jours. Tout peut être ordinaire, mais tout peut être extraordinaire. Et ça dépend de nous. Quelle est la perspective, comment on va voir la chose. Ça dépend de toi. Tu peux la regarder de manière comme un corps, comme une action qui est sec, qui est limitée. Mais c'est à toi de mettre une dimension qui est plus haute. C'est entre tes mains. Dieu, il nous donne la force à chacun. Il nous dit, regarde, moi j'ai créé un monde qui est très bien, il est parfait. Mais je te donne à toi la possibilité d'amener une dimension qui est encore plus haut si toi tu vas te dépasser. Tu vas aller au-delà de toi-même. Et pour conclure, puisque c'est bientôt Yudbet, Yud-Gibel Tammuz, le jour de la délivrance du rabbi précédent, le rabbi dit de préparer des fabring, des réunions chassidiques dans tous les endroits, dans chaque endroit, là où c'est comme il le faut, si c'est le 12 Tammuz ou le 13 Tammuz, ou bien les 2 jours en même temps, ou bien que ce soit les jours qui sont après, particulièrement le Shabbat qui est après. Et dans ces réunions chassidiques, on va discuter ensemble, se renforcer l'un à l'autre, prendre des résolutions de renforcer l'étude de la Torah, la diffusion de la Torah et du judaïsme, la diffusion des sources de la chassidoute. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Et comme le rabbi dit, qu'on va voler ensemble avec les nuages du ciel à Yerushalayim Irakodesh, à Jérusalem, au mont du Temple, au 3e Beth Amikdash, au 3e temple que Dieu va construire très prochainement. Une excellente journée.